On me pose souvent la question, quelle est la différence entre un excellent latte et un latte moyen? Je pense que la différence entre l'expresso au lait vraiment réussi et celui qui ne l'est pas est une question de sensation en bouche. Quand vous dégustez une micro-mousse de haute qualité, de minuscules bulles très serrées à la grande viscosité vont recouvrir toute votre langue avec une texture riche et généreuse. A l'inverse, avec des bulles trop grosses, le lait a une consistance plus ferme et visqueuse. C'est comme une meringue, ou une sorte de mousse sèche de cappuccino. Le style de café que j'aime et que la majorité des gens apprécient probablement est celui où le lait est intégré à la boisson. C'est lorsque la micro-mousse ou le lait texturé sont vraiment bien mélangés à l'expresso. Il n'est pas séparé par des couches, vous n'avez pas besoin de mélanger. Et vous ne devez pas boire presque tout le lait avant de pouvoir goûter à l'expresso qui se trouve plus bas dans la tasse. Donc, pour transformer le lait en micro-mousse, il faut le texturer avec de très petites bulles d'air. Et en même temps le chauffer grâce à la vapeur. Cela crée un changement de température et de texture du lait froid. Ce qui se passe, c'est que quand vous mélangez le lait à l'expresso enrobe l'extérieur de chacune de ces petites bulles. Quand vous buvez le café et qu'il traverse votre palais, toutes ces petites bulles éclatent sur votre langue et libèrent ce qu'on pourrait presque qualifier d'effervescence. C'est une expérience très riche et sensorielle. Pour créer une micro-mousse de très grande qualité, vous avez besoin d'une vapeur très puissante. Dans un café, on trouve toujours une machine La Marzocco, Synesso ou Victoria Arduino valant $20 000. C'est la libération de cette vapeur qui vous donne la possibilité technique de créer une excellente micro-mousse. Quand on développe une machine à expresso, l'un des critères fondamentaux est que le système de vapeur doit avoir suffisamment de puissance pour faire deux choses. La machine doit être capable de faire passer le lait à travers l'embout de la buse vapeur tout en le réchauffant le plus rapidement possible. Mais c'est aussi une question d'équilibre entre d'autres éléments. La conception de la buse vapeur ou de l'embout est aussi très importante. La configuration, le nombre d'orifices, leur taille, leur orientation, il est extrêmement important d'équilibrer tout cela en fonction de la pression et du débit que le système de vapeur est capable de fournir. L'un des aspects très importants dans la conception d'un système vapeur est l'obtention d'une vapeur vraiment sèche. L'objectif est d'incorporer le moins d'eau condensée possible dans le lait texturé. Nous nous sommes vraiment concentrés sur la production d'une vapeur sèche de façon à ne pas diluer le goût du lait. Ainsi, à la maison, vous vivez la même expérience gustative que si un barista le préparait pour vous dans un café. Quand nous concevons un système à vapeur, nous cherchons à vous offrir une performance professionnelle à la maison de deux façons différentes. Vous pouvez utiliser un système entièrement manuel aux résultats dignes d'un barista, mais à la maison, vous aurez un contrôle total sur la quantité d'air introduite dans le lait. Ou vous pouvez choisir le système automatique, celui-ci offre des résultats de qualité professionnelle sans avoir à savoir comment préparer une micro-mousse, et vous pouvez le faire les mains libres. Donc vous n'avez pas besoin d'être un barista, la machine l'est automatiquement pour vous. Toutes nos machines ont un point commun, elles sont toutes capables de fournir une micro-mousse de très haute qualité. La raison est que nous disposons de systèmes de vapeur extrêmement puissants s'adaptant idéalement à la configuration de l'embout. Vous obtenez donc un résultat équivalent à celui que vous auriez dans votre café local. C'est intéressant d'analyser les préférences des consommateurs de nos jours. Lorsqu'on va dans un café et que le café n'est pas servi avec un latte art sur le dessus, on s'inquiète parfois du talent du barista, de sa formation, de son niveau d'expérience. L'art du latte, synonyme d'un excellent café, est ce qui permet de distinguer un café à base de lait exceptionnel des autres cafés. Mais il faut vraiment une texture fine, qui vous donnera cette sensation vraiment riche et soyeuse en bouche. Et c'est la différence entre le bon et l'excellent.